Alors, bonsoir tout le monde et bonsoir Tania Lourenco qui nous rejoint pour passer un moment ensemble et on va pouvoir évoquer un petit peu les nouvelles activités qu'elle propose au centre et bien sûr ce programme qu'elle a mis en place qui s'appelle Moi, mes kilos et mes émotions et que j'ai trouvé absolument formidable dans l'idée, dans le principe et je me réjouis d'en savoir plus parce que c'est un programme qui parle de notamment perte de poids mais aussi prendre conscience justement des interactions entre son poids ses habitudes alimentaires, ses émotions, et qui allie en fait, deux compétences, hein, avec deux super femmes que bah, justement Tania fait un duo magnifique avec Nelsie, c'est ça, Nelsie, Merci. Oui, si, je ne l'ai pas encore Merci. rencontré. Exact. Mais en fait, vous alliez vos compétences entre la diététique. Toi, tu es diététicienne diplômée. Et puis, elle travaille en fait en hypnothérapie. Donc, c'est un programme qui est conçu justement pour... on n'est pas dans le survol. On va vraiment regarder de quoi il retourne. Alors, Tania, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Est-ce qu'on pourra en savoir plus sur toi, ton parcours, ce qui t'a amené peut-être à pratiquer ce métier? Avec plaisir. Merci beaucoup pour l'accueil, Simon. Donc, pour ma part, j'ai fait ma formation classique en nutrition et diététique à l'école de Genève sur un 4 ans, donc un bachelor classique. Et puis, au fil du temps, ce qui m'a vraiment passionnée, ça a été la médecine parallèle pour des raisons personnelles, de développement personnel. Et puis, au fil des années, j'ai surtout centré mon intérêt sur le bien-être qui était lié au corps et aussi au poids, entre autres. Et c'est ainsi que la collaboration avec Nelsie est née il y a maintenant un peu plus de 2 ans, dans l'idée de vraiment compléter nos compétences, car elle avait au départ avec Nelsie, on s'est connus dans un contexte privé, Mhm. et à chaque fois, on finissait sur un coin de table à évoquer nos idées, à partager nos questionnements, à se dire, ben, et toi, tu fais comment quand tu travailles avec l'esprit des gens? Parce que moi, dans ma pratique, je me sens limitée. Et dans ces limites, eh bien, j'aimerais savoir quels sont les types d'outils que toi, tu utilises et tu mets en place et vice-versa. Donc, Nelsie me questionnait sur et toi, mais qu'est-ce que tu en penses par rapport à tel conseil, à quel moment faut le faire, qu'est-ce qui te semble plus adapté, etc. Donc, au bout de, on va dire, 4 ans, on s'est dit, mais il faut qu'on fasse un truc. Il faut qu'on fasse un truc parce que le besoin, la demande du terrain, des personnes qui sont pas bien dans leur corps, qui sont pas bien dans leur peau, que ce soit pour un réel besoin de perte de poids ou pas, eh Mhm. bien, il est très important. Mhm. Et on a décidé d'appeler ce contenu, ce coaching en fait de 3 mois qu'on propose, moi, mes kilos, mes émotions, parce que il n'y a pas réellement une promesse de perte de poids derrière tout ça, parce que les personnes qui viennent chez nous sont aussi des personnes qui n'ont pas nécessairement besoin de perdre du poids, mais qui ont besoin de se reconnecter à leur corps et de pacifier leur comportement alimentaire. Mhm. Donc, Nelsie est vraiment la spécialiste qui travaille sur la tête, l'aspect émotionnel, sur les croyances, parce qu'il y a énormément de croyances qu'on cultive chacun en fonction de notre histoire, d'où on vient, etc. Et puis, mon côté est plus l'aspect assiette, contenu santé, et puis également comportemental. Et en mettant ça ensemble, eh bien, voilà, c'est un accompagnement où on a eu beaucoup de retours positifs dans l'amélioration de la santé physique, psychique et comportementale des personnes au fil du temps qui passe. Donc, voilà, on poursuit notre aventure. Moi, mes kilos, mes émotions aussi avec des nouveaux projets, notamment une communauté qu'on a envie de nourrir parce que maintenant, on commence à avoir pas mal de personnes qu'on a suivies et ça nous semble aussi important de réunir les gens pour que les personnes puissent continuer à échanger entre elles et à partager aussi sur des thématiques diverses et variées, puis de Mhm. poursuivre ce cheminement de développement. Mhm. Donc là, on est en train en fait, d'évoquer ce programme, hein, si on peut l'appeler programme, je pense. L'idée, c'est, au-delà de la présentation d'abord qui aura lieu au centre le 29, l'idée, c'était, quelque part, vous accompagner les gens pendant un certain temps, hein. Oui. Oui. Alors, on fixe, enfin, on avait
imaginé au départ qu'un accompagnement de 3 mois nous paraissait bien. Mhm. Et en mettant en pratique le contenu de nos idées, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'injonctions dans la vie de chacun, notamment les vacances d'été, les vacances de Noël, des périodes en fonction des professions des uns et des autres, la maternité, la paternité, enfin bref, beaucoup de choses qui rendait vraiment chaque histoire unique et individuelle. Donc, on adapte vraiment. Ces 3 mois peuvent devenir des périodes qui peuvent doubler, peut-être même plus en fonction de ce que les gens traversent et vivent, pour vraiment permettre que chaque étape soit atteinte pour pouvoir passer à la suivante. Donc, c'est vraiment dans le respect des besoins de chacun et du rythme de chacun. Mhm, mhm. D'accord. Pour le moment, en fait, cet accompagnement, il a déjà eu lieu hein, dans le canton de Neuchâtel. Euh, Oui. ça pourrait se faire pas très loin, hein, en fait, en tout cas du Val de Travers, à voir si c'est un bout au centre ou peut-être plus à Valangin ou à voir en fonction des évolutions des uns et des autres. Pour la soirée de présentation, combien de temps ça va durer? Qu'est-ce que vous allez aborder en fait pendant cette soirée? Ah, c'est une bonne question. Tu fais bien de poser cette question car en proposant cet accompagnement, on s'est rendu compte que les gens avaient passablement d'idées reçues de ce qu'on allait essayer de transmettre parce qu'il y a beaucoup de régimes qui sont proposés, beaucoup de choses qui vont dans ce sens-là, alors que nous, on n'est pas dans cette démarche-là. C'est quelque chose de différent et pour le coup, cette séance d'information permet aux gens de venir nous rencontrer, déjà de voir qui on est. Durant cette soirée qui dure environ 2 heures, c'est vraiment un moment de rencontre et de partage où on invite déjà les gens à se questionner sur leur propre cheminement interne pour que leur questionnement individuel puisse émerger et le cas échéant que les personnes puissent se dire, ben tiens, en effet, ça me parle, c'est quelque chose de différent, c'est quelque chose qui va toucher une corde sensible et c'est quelque chose que j'ai envie de continuer à investiguer puis à poursuivre avec cet accompagnement et de ne pas s'engager pendant un accompagnement de 3 mois, voire plus, sans savoir où les gens vont mettre les pieds. Donc, cette séance d'information, elle sert surtout à ça. Mhm. Et aussi, ce qu'on a pu constater, c'est que les médias, il y a plein de choses qui sont super cool et il y a des choses qui peuvent aussi éveiller un peu la peur chez certaines personnes. Et l'hypnose a pendant longtemps aussi été médiatisée comme quelque chose où les gens pouvaient perdre le contrôle. Et en venant à cette séance d'information et découverte de cet accompagnement, ma collègue Nelsie propose une hypnose de groupe à la fin pour les personnes qui souhaitent rester. Il n'y a rien qui est imposé. Et puis, ça permet aussi aux personnes d'aller découvrir ce que c'est en fait une hypnose pour les personnes qui ont des appréhensions et le cas échéant de dépasser les peurs et les croyances pour éventuellement se dire, ben tiens, je me sens suffisamment en confiance pour aller de l'avant. Mhm. Alors moi, j'ai pas participé à la soirée de présentation, hein, donc je me ferai une joie d'y participer, mais pour le moment, j'ai pas l'entier des connaissances. Mais c'est vrai que, étant hypnothérapeute moi-même, ce que je trouve pas mal, c'est qu'on peut tant agir en fait avec l'hypnose au niveau des comportements que effectivement de l'image qu'on a aussi des choses Alors c'est pas nécessairement, on va peut-être, enfin probablement que la plupart du temps, il s'agit peut-être même pas d'aller trouver des explications ou des choses qui pourraient expliquer des comportements qui seraient néfastes. Non, pas forcément, parce que la plupart du temps, l'hypnose c'est plutôt une thérapie orientée vers la solution. Donc finalement, essayer de trouver des causes, etc. Ça prend des fois plus d'énergie que d'essayer d'aller vers la solution. C'est ça que je trouve une grande force, justement, on va pouvoir à la fois analyser ou amener d'autres comportements et en même temps avoir le soutien, justement, de l'hypnose. Euh, Oui. ouais, c'est une petite parenthèse. Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi-même, j'ai découvert l'hypnose pour moi. Donc, c'est vraiment une pratique pour laquelle j'ai une attention particulière parce que justement, dans la démarche de prendre soin de soi et de
euh, rétablir une relation saine avec son propre corps ou son comportement alimentaire, parfois les gens pensent qu'ils manquent de volonté ou Mhm, qu'ils sont pas assez persévérants. mhm, Et il n'est pas du tout question de ça. Ce mhm, n'est pas un manque de volonté, c'est justement toutes les résistances du subconscient qui sont mises en place, qui doivent être dépassées. Et c'est ça qui est super intéressant. Et c'est là justement que de compléter la démarche d'accompagnement, de perte de poids que moi j'avais fait initialement avec cet aspect-là en plus, mhm, eh bien, c'est vraiment génial parce que les gens reviennent parfois en disant, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est passé un truc. Et mhm, c'est ça qui est génial. Parce mhm. que là, ce n'est pas par manque de volonté et c'est quelque chose qui est bien plus complexe et subtil. Et ça vaut vraiment le détour d'aborder ça sous cet angle-là. Mhm, mhm. Moi, je trouve formidable aussi le côté, justement, les habitudes qu'on a dans le comportement, comme parfois, en fait, à amener des comportements différents. Certaines choses sont finalement faciles et on y prend vite goût et en fait, on y voit rapidement un avantage. Et donc, dans les meilleurs cas, ça peut se passer très vite. Puis en même temps, bah, aussi, je sais qu'être dans une énergie de lutte, quand il y a justement les résistances subconscientes, justement, il y a quelque chose où ça peut nécessiter justement cet accompagnement et c'est vraiment chouette d'avoir tous ces détails, de pouvoir réfléchir, je pense, à tout ça. Donc, de toute façon, je salue évidemment le programme, c'est une bonne chose. Du coup, on a dit que c'était destiné en fait à tous les adultes, hein, j'imagine, ou bien est-ce que ça peut aussi concerner des enfants? Alors, des adolescents, en tout cas, on a Bien déjà sûr. accompagné des ados jusque-là, des petits-enfants, on n'a pas encore eu, mais pourquoi pas? Tout est D'accord. envisageable. Mhm. Mhm. Donc, hommes et femmes de tous âges, et puis quelque part, c'est pas forcément nécessaire qu'il y ait quelque chose en rapport avec l'alimentaire là derrière. Ça peut aussi être une question d'image de soi, si je comprends bien. Est-ce que je suis Oui, juste Oui, ok. oui, alors après l'alimentaire, en général, quand il y a comment dire, une mauvaise perception de soi-même ou une mauvaise estime de soi, et puis l'observation du corps va venir justement se mêler à cette mauvaise estime de soi, Mhm. eh bien, il y aura de toute façon quelque chose à travailler sur les deux plans, parce que l'alimentation sera d'une certaine manière aussi quelque chose qui aura probablement été contrôlé ou qui est contrôlé encore aujourd'hui avec un système de croyance de ce qui est bien puis de ce qui est pas bien. Donc, quand il y a une résistance ou des restrictions, à un moment donné, il y a le lâcher-prise, il y a le revers de la médaille, où il y a des compulsions, avec toujours le sentiment associé de se dire, ben, en fait, je suis nulle, j'avais pas prévu de faire ça, puis j'ai craqué, et ben, je suis vraiment pas, quelqu'un qui a pas de mérite. Et puis, l'estime de soi est toujours touchée en dernier. Puis, c'est ça qui est vraiment notre, notre challenge, c'est que les gens puissent être bien dans leur peau, bien dans leur tête et s'aimer pour les belles choses qui sont. Mhm. Ouais, c'est magnifique, ça, hein. Une bienveillance importante, je pense. Et dans la soirée, il est peut-être aussi prévu, si j'ai bien compris, un aspect de dégustation de petites choses, c'est juste? Alors, en introduction, pour accueillir en fait D'accord. les personnes, je Ok. leur fais un petit bar où je fais une approche par rapport à tout ce qui est les boissons en introduction pour Mhm. savoir ben, que ce qu'on met dans notre corps, ça peut passer aussi simplement par ce qu'on met dans l'eau de nos boissons, avec l'intention, avec voilà, de revisiter déjà des gestes simples au quotidien et puis de se les réapproprier pour se faire du bien et mettre de la conscience dans chaque geste qu'on fait. Mhm. Ok, Tania, ouais. Pardon, je t'interromps. Tu voulais Non, poursuivre? non, je rebondis sur la dégustation. On en avait discuté pour l'atelier de l'équilibre Oui. acido-basique. Ouais. Mhm. Là, il y aura des dégustations ciblées justement pour cette problématique-là. Mais ouais, Ah, j'ai peut-être mélangé les deux informations, c'est bien possible. Alors oui, on va aussi évoquer peut-être l'équilibre acido-basique. Entre deux, j'aimerais dire que donc travaillant, toi pour le moment, tu as une consultation qui est ouverte à Valangin, hein, pas loin de chez nous. Et puis bah tu t'es proposé aussi de pouvoir venir de temps en temps poser des rendez-vous ici au centre. Donc on a ouvert la consultation diététique au centre et
on est super content de ça. Donc, si vous voulez faire une séance pour justement discuter en fait, d'hygiène de vie avec Tania, c'est tout à fait possible. Là, est-ce que tu peux parler peut-être des séances que tu peux, quelle sorte d'accompagnement tu vas pouvoir proposer? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, avec ma formation de nutrition et diététique de base, Mhm. les gens, quand ils entendent diététique, il y a comme les poils qui s'irrissent sur le corps puis qui se disent, oh là là, mon Dieu, non, encore des restrictions, encore du contrôle, et puis une rigidité. C'est un petit peu la connotation diététique. Donc, j'ai vraiment envie de revisiter ce terme pour expliquer aux gens qu'on part d'une demande de départ et on va pas à pas, petit à petit, vers une direction qui est la santé. Donc, le changement est amorcé vraiment comme aussi sur les autres plans de la santé. On ne peut pas changer tout du jour au lendemain. Donc, on apporte des petits changements jusqu'à ce que ça devienne des réelles habitudes qui sont intégrées et on passe par la porte de la santé toujours en priorité. Mhm. Donc, moi, j'ai beaucoup d'intérêt pour la naturopathie. Je ne suis pas naturopathe, mais j'ai suivi des cursus de formation auxquels je suis spécialement sensible. Et la naturopathie hygiéniste, hein, où on va vraiment considérer l'énergie vitale de l'organisme pour rétablir justement un équilibre dans le corps. Et cette vitalité est super importante parce qu'on ne va pas travailler avec une personne qui a la même demande, deux personnes qui ont la même demande, une qui est en grande forme, puis Mhm. l'autre qui est fatiguée. Mhm. Donc, les orientations et les conseils que je vais prodiguer vont vraiment être spécifiques en tenant compte de toute la personne et de tous les plans de sa vie, hein. Oui. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on le répète jamais assez. On en parle beaucoup dans les médecines comme la médecine indienne, l'Ayurveda ou la médecine chinoise, où on va parler de la force vitale. On Mhm. parle du chi, on parle du prana, mais en médecine allopathique qu'on a l'habitude de côtoyer, c'est Mhm. une notion où on passe beaucoup à côté de ça. Et Mhm. puis, à savoir bah, que le stress, que le manque de repos, c'est des choses qui habitent notre quotidien et on ne peut pas passer à côté de ces paramètres-là. Donc, les gens viennent souvent me voir pour, au départ, un conseil par rapport à l'assiette Mhm. ou aux habitudes alimentaires ou à des problèmes digestifs ou des choses comme ça. Mhm. Et puis après, on fait vraiment un zoom arrière pour prendre en compte vraiment tout le contexte de vie pour pouvoir aller de l'avant et en mettant parfois en priorité des choses que les personnes n'attendaient pas forcément à recevoir comme conseil, notamment c'est très souvent le stress qui ressort en priorité parce qu'avec un système qui est fatigué, qui est effondré au niveau de l'énergie, Mhm. on peut pas aller de l'avant, on peut pas commencer à faire des changements alimentaires aussi facilement que ce qu'on peut imaginer. Mhm. Ouais, donc quelque part, ça peut tout à fait voilà, rentrer en ligne de compte, la gestion du stress. Moi, je me souviens, ça me fait écho à quand j'avais, je crois, 17 ans. À partir de mes 17 ans, j'ai mis en place juste l'habitude de boire pas mal d'eau. Enfin, vraiment, mais beaucoup plus qu'avant. J'avais passé mon enfance et mon adolescence à pas du tout assez en boire. Et je m'étais vraiment Mhm. forcé pendant une période. Et puis aujourd'hui, bah, à chaque fois, je bois, je sais pas, 2 litres, de 2 litres 5 par jour minimum. Je crois que c'est vraiment une quantité. En fait, on se rend des fois pas compte comme juste boire plus d'eau déjà va amener du mieux-être, de l'évacuation, que ça va faire du bien aux cellules, à tout l'organisme. Donc vraiment, des fois il s'agit de peu de choses et déjà il y a un changement important. Et puis bah, ça vient aussi quelque part on peut notre corps c'est aussi bah voilà ce véhicule qui va nous permettre aussi d'être en paix, peut-être de trouver de la concentration, de trouver du bien-être, de trouver de la détente, de la sérénité, etc. Donc, il faut aussi lui fournir les conditions pour ça. Donc, évidemment, pour moi qui ai un regard voilà, un peu holistique justement sur mes clients en général, je trouve très, très bien de s'interroger sur les habitudes finalement. Alors, donc pour les consultations, tu pourrais recevoir au centre. Je pense qu'une séance doit durer quoi, 1 heure, 1 heure 30. Alors, ça dépend. En général, je propose toujours aux gens, ben, soit de venir et puis de faire le temps.
nécessaire parce que la personne a besoin de déposer et que c'est le bon moment pour elle, et de faire une séance plus ou moins longue en fonction de ses besoins. Ou alors, la personne me dit, ben voilà, j'ai 1 heure à disposition, 1 heure et quart, et puis on se fixe ce temps-là. Et puis voilà, moi je suis très flexible par rapport à ça. Euh, Aussi, ce qui est assez utile pour certaines personnes à savoir, c'est que j'ai une reconnaissance pour les assurances complémentaires ASCA et RME. Mhm. Donc, ça peut être aussi un coup de pouce pour des personnes qui ont la possibilité de se faire rembourser. Oui. Et voilà. Oui, d'accord. Eh ben, c'est super. Je suis très content qu'on puisse proposer tes services au centre aussi. Et la dernière chose, donc on a dans la foulée, on placé déjà un deuxième atelier qui va évoquer le sujet de l'équilibre acido-basique. Alors, en deux, trois mots, est-ce que tu peux expliquer un peu ce concept, l'équilibre acido-basique, pour quelqu'un qui ne connaîtrait absolument pas ce concept? Oui, bien sûr. L'équilibre acido-basique, c'est ce qui régit le bon fonctionnement de notre organisme au complet. Donc, selon l'approche naturopathique, toutes les maladies viendraient sur un milieu qui est acide. Donc, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Je suis acide, mon médecin m'a dit que j'étais acide, etc. Donc, on parle vraiment d'un fonctionnement global, parce qu'évidemment qu'on a des zones du corps qui sont acides et qui doivent rester acides, des zones qui sont basiques et qui doivent rester basiques. Ce qui est relativement acidifiant dans l'environnement dans lequel on est, c'est la fatigue, le manque de sommeil, le stress, l'alimentation transformée, le sucre, la consommation excessive de produits protéinés. Et voilà, ça touche un grand nombre de personnes d'avoir de ce qu'on appelle des petits bobos que les gens considèrent comme des choses normales. J'ai un peu mal au dos, je dors pas très bien, je suis stressée, j'ai toujours mal à la nuque, j'ai des migraines, etc. Donc non, c'est pas normal d'avoir des petits bobos tout le temps. Un être en bonne santé n'est pas un surhomme, c'est quelqu'un qu'on devrait rencontrer bien plus souvent que ce qu'on rencontre aujourd'hui dans le milieu de la santé et ailleurs aussi. Absolument, ouais, je suis bien d'accord. Mhm. Et l'objectif de cet atelier est vraiment de transmettre des messages simples du quotidien où les gens peuvent repartir déjà avec des outils. Il y aura justement là un espace de dégustation et les mécanismes du corps seront expliqués pour sensibiliser les gens à différents plans qui sont néfastes et puis de se dire, ben, OK, moi, je peux agir sur quel plan en premier lieu pour voir ce qui est possible d'appliquer et d'en ressentir les bénéfices sur du moyen terme et sur du long terme pour les personnes qui peuvent avoir des maladies déjà assez avancées comme de l'arthrose ou des choses qui en plus sont extrêmement douloureuses ou des migraines chroniques ou des choses de ce type. Ça peut être vraiment une piste super intéressante. Mhm, mhm. Ok. Alors donc ça sera un atelier de 3 heures. Ça aura lieu le 29 octobre. Donc cette fois, c'est au mois d'octobre. Tandis que on parlait du premier atelier, enfin donc la soirée de présentation Moi, mes kilos, mes émotions, ça c'est jeudi prochain, donc le 29 septembre. On attend plutôt les gens entre 20 heures et 22 heures, ce qui est plutôt pratique si on a des enfants, voilà, des contraintes professionnelles. Quelque part, c'est un horaire un peu adapté aussi à plus de monde. Et puis pour l'équilibre acido-basique, donc ce sera un samedi matin, le 29 octobre, de 9 heures à midi. Voilà. Est-ce que tu aurais quelque chose que tu voudrais encore partager? Eh bien, j'ai hâte de rencontrer les personnes du Val de Travers avec les demandes aussi du haut. Et voilà, le but étant de pouvoir transmettre ces messages de santé, de bien-être aussi loin que possible et de ne pas oublier les montagnes châteloises. Voilà. Ok, ben merci beaucoup Tania, c'était super de pouvoir. Merci à toi, Simon. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. S'il vous plaît, si vous pensez que ça peut intéresser des gens autour de vous qui pourraient se reconnaître dans cette problématique, que ça pourrait les faire avancer dans leur vie, qu'elles pourraient y trouver de la santé, du bien-être, n'hésitez pas à partager. Ça permet aussi de nous soutenir, évidemment, nous, le centre, évidemment, des personnes comme Tania et Nelsie qui font des projets ben, voilà, pour un peu le bien-être, la santé. Si vous voulez nous soutenir, c'est avec grand plaisir. Et puis, bon, on vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, une prochaine interview. Et bonne soirée, Tania, et bonne soirée tout le monde. À toi aussi, une belle soirée. À Merci. très bientôt. Merci Ciao, beaucoup. ciao.